Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de janvier 2022. Donc nous serons avec les vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. On va commencer tout de suite votre tirage. On va voir un petit peu dans quelles énergies vous allez être pour ce début d'année. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va prendre 3 messages. Ici, au dos, nous avons la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, il y a quelque chose qui fait que vous êtes investi, vous êtes déterminé face à vos projets, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer dans les objectifs que vous avez. Il y a quelque chose qui fait que vous avez une force intérieure, une grande combativité. On a la carte de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, ça peut être un écrit. Dans ce que je ressens ici, il peut y avoir un papier officiel. Il peut y avoir une signature. Il peut y avoir quelque chose qui fait que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous allez écrire une nouvelle page dans ce que vous traversez. Donc pour certains, ça peut être un contrat. Ça peut être aussi la signature par rapport à un lieu de vie. Tout dépend en fonction de ce que vous traversez. Mais en tout cas, il y a des changements qui sont importants qui arrive à vous. On a la carte de la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose de précieux. Il y a quelque chose qui fait que vous avez entre les mains la possibilité de faire grandir vos projets, de pouvoir avancer, de pouvoir croire en vos projets, de pouvoir aller de l'avant. Et certainement une nouvelle page qui est en train de s'écrire pour vous. Mais on sent ici quand même cette notion de signature, de concrétisation et en même temps quelque chose de précieux. Et vous avez enfin la carte de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, ça peut être des solutions qui arrivent à vous. On vous dit que vous avez la clé pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes, pour pouvoir accéder à ce changement. En tout cas, ici, les solutions sont à votre portée. Il y a des situations qui peuvent se débloquer, mais ça peut être aussi des déclics que vous allez ressentir, la possibilité vraiment d'écrire une nouvelle page dans ce que vous traversez. En tout cas, vous êtes investi, vous allez au bout de vos projets, vous avez une force, une grande détermination intérieure. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir au niveau du petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles sont les prédictions pour votre mois de janvier? Alors, à la coupe, nous avons la boussole et nous avons le bouquet. Alors, la boussole, elle va montrer ici le fait de s'orienter. Pour certains, il peut être question ici de prendre un nouveau chemin, prendre une nouvelle direction. En tout cas, aller vers une voie que vous ressentez, qui vous appelle. Et on a le bouquet. Donc, on parle aussi de surprise, d'inattendu. Ça peut être un cadeau que l'on vous fait. On peut vous tendre la main, vous soutenir dans une situation. Mais on sent que vous prenez un nouveau chemin qui va vous rendre beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux aussi. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une nouvelle direction qui se présente à vous avec du bonheur, de la joie. Alors, on va voir ce que nous avons ici au niveau du tirage. Alors, au dos, nous avons le cavalier. Donc, le cavalier est porteur de nouvelles. Donc, pour ce mois-ci, on peut nous montrer justement des nouvelles qui arrivent à vous. Il peut y avoir justement quelque chose qui vous est amené. Il peut y avoir aussi la visite d'une personne. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vient en tout cas dans votre direction. Il y a peut-être ici une envie d'avancer aussi. Avec le cavalier, on peut montrer de la détermination également. Alors, nous avons la carte de la maison, l'arbre, le chien, le cœur, l'encre. On a également la boussole qui ressort également. On a l'étoile, le puits et on a le livre. Donc, au centre, nous avons l'encre. L'encre, c'est l'attachement. Là, on a justement une situation d'attachement au niveau sentimental. Il peut y avoir une plus grande stabilité au niveau justement affectif. On peut nous parler d'un amour qui s'ancre. On peut parler aussi d'une rencontre favorable. On peut nous montrer en tout cas que vous allez vers plus de stabilité, vers plus d'ancrage.
Il y a aussi quelque chose qui est en train de se renforcer dans vos énergies, il y a une plus grande stabilité. On peut nous montrer aussi que vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus ancré. En tout cas, on nous parle de bien-être, on nous parle de stabilité de manière générale. Ensuite, il y a aussi un attachement ici par rapport à un ami, peut-être un ami à vous justement qui va prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, mais on voit que vous aussi, vous allez prendre une nouvelle direction pour ce mois-ci. Il peut y avoir de nouveaux choix en lien avec cette nouvelle direction, en tout cas un nouveau chemin qui se présente à vous et on vous sent quand même serein, on vous sent apaisé. On sent que les énergies sont assez tranquilles, sont assez sereines face à vous. On peut parler aussi pour certains ici d'équilibre par rapport à votre lieu de vie. Vous allez vous sentir bien chez vous, vous allez vous sentir ancré aussi. Et on parle quand même de stabilité. Donc il y a quand même du confort, il y a de l'ancrage, il y a cette énergie de renforcement qui ressort aussi. Le fait qu'on est face à une situation et qu'on se sent complètement aligné, on se sent bien, on se sent en plein équilibre. On a le puits aussi. Le puits, ça peut être une forme de solitude. Donc, il y a un besoin aussi de se retrouver avec soi-même. Il y a un besoin de couper un petit peu avec certaines énergies et faire le point par rapport à ce que l'on traverse. Il peut y avoir aussi avec le livre de nouvelles connaissances, un apprentissage. On peut nous montrer ici une formation pour certains, une formation dans laquelle vous allez vous orienter. Il peut y avoir justement des recherches qui vous aident à prendre cette nouvelle direction. En tout cas, on voit que vous êtes face à une stabilité. Vous êtes face à des situations et vous relevez des défis de manière très ancrée. Là, au niveau sentimental, on nous parle quand même d'un amour serein, d'un amour tranquille, avec cette notion aussi de solitude, mais qui n'est pas forcément subie. Ça peut être vraiment le fait que vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez faire le point par rapport à ce que vous traversez et vous allez pouvoir prendre une direction. Donc on a cette stabilité, cet ancrage qui se présente à vous et en même temps, on parle de bien-être, on parle d'équilibre aussi, de justesse. On peut parler aussi au niveau amical ici d'une stabilité, donc peut-être une relation d'amitié qui est en train de s'ancrer, qui est en train de se développer, un attachement à un ami, à une personne avec qui vous allez apprendre à vous découvrir aussi. On peut parler de se découvrir, de se révéler à une personne, mais en tout cas c'est un mois où vous êtes face à des situations de manière très juste et très équilibrée. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qui ressort. Alors, là, il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies pour vous ? Alors, on a le 3 de bâton et on a la roue de fortune. Le 3 de bâton, on a de nouveaux horizons, on se projette, on a une envie d'avancer. Peut-être aussi qu'on on planifie des changements, on se projette. On est vraiment dans une visualisation sur le futur. On ne reste pas bloqué par ses peurs, on se projette pour pouvoir avancer. Et on a la roue de fortune. Donc là aussi, il y a un changement, il y a un nouveau cycle qui se présente à vous. Il y a une possibilité d'avoir de la chance, d'avoir de nouvelles opportunités. En tout cas, on parle d'un mouvement dans ce que vous traversez, une nouvelle étape qui est en train de se présenter à vous, dans laquelle vous avez la possibilité de voir vers le futur, de pouvoir avancer. Le 3 de bâton aussi est représenté souvent par un bateau, là on ne le voit pas, mais le bateau qui peut représenter les nouveaux horizons, peut-être qu'on prévoit aussi un déplacement, on prévoit un changement. Ça peut être ça aussi, ça peut nous montrer que vous prévoyez des changements pour le futur, quelque chose qui doit se transformer. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir au niveau du tirage. Ici, au dos, on a le 4 de bâton. Et ça représente bien vos énergies parce qu'on est dans des énergies d'équilibre et de construction pour vous. Le 4 de bâton, c'est ça. Ça peut être du bonheur, de la joie, mais de manière générale, vous êtes ancré, vous êtes face à une situation de manière très stable, de manière très construite. Donc on peut nous parler vraiment d'équilibre
et de stabilité qui se met en place pour vous. En tout cas, il y a un désir de construction. Il y a le désir vraiment de construire quelque chose de stable, de faire avancer une situation. Alors, nous avons pour vous le 10 d'épée, le magicien, le 6 de denier, le 4 de coupe, le 9 de bâton, le 3 de coupe, le 5 de denier, le 9 de denier et le roi de denier. Donc au centre, on a quand même la carte de la méfiance. Donc j'ai quand même ce sentiment qu'il peut y avoir quand même le fait d'être un petit peu en retrait d'une situation et d'être quand même méfiant face aux changements qui se présentent à vous. C'est pour ça que c'est assez bouleversant parce qu'il y a quand même pas mal de renouveau dans ce que vous traversez. Et ça peut être perturbant dans le sens où vous n'êtes pas forcément préparé à ces changements, donc vous êtes un petit peu en recul et vous analysez la situation. C'est comme ça en tout cas que je vois cette carte au centre. On a le 10 d'épée, donc c'est vrai que cette fin de cycle, elle est douloureuse. Il y a quelque chose qui fait que vous faites le bilan d'une situation, mais c'est quand même compliqué. Il y a quand même des énergies qui ressortent qui sont assez fortes. On a aussi le magicien juste à côté. Le magicien, c'est en tout cas quasiment l'opposé de cette carte. On démarre de nouveaux projets, on se lance, on manifeste de nouvelles énergies, on a envie de créer, on a envie d'entreprendre. Et vous êtes aussi dans ces énergies de manifestation, de création aussi, du fait de laisser parler vos capacités, vos potentialités. On a aussi le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est en lien avec le partage. On transmet, on reçoit. Il peut y avoir aussi ce côté associatif, bénévolat. On a en tout cas envie d'aider. On a envie d'apporter notre soutien, de trouver un équilibre. Mais on a surtout envie ici de sortir de l'ennui parce que le 4 de coupe ici, avec ce 10 d'épée, nous montre qu'il y a une période un petit peu platonique qui prend fin. Comme si vous arriviez au bout d'un cycle qui a été douloureux et à la fois où il n'y avait pas de changement, les choses vraiment stagnaient. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a eu une grande stagnation et aujourd'hui vous allez célébrer justement ces changements. Le 3 de coupe, il indique quand même cette ouverture, ces nouvelles perspectives devant vous, ce côté très festif de joie, d'abondance. Ça peut être aussi le fait de retrouver d'autres personnes pour célébrer justement ce nouveau départ que vous prenez. On a aussi le 5 de denier, mais pour moi cette carte appartient au passé. Vous laissez derrière vous aussi les difficultés. Ça pouvait être des difficultés matérielles ou d'autres difficultés, mais en tout cas quelque chose qui créait un manque et qui faisait que la situation n'avançait pas. Et qu'aujourd'hui vous vous reconnectez à l'instant présent. Vous profitez du moment présent, de chaque énergie qui arrive à vous. Et ça amène ce roi de denier. Le roi de denier qui est équilibré, qui est dans la construction, dans la stabilité. Et donc, vous allez créer, vous allez entreprendre. C'est ça qu'on ressent dans vos énergies. Vous allez manifester de nouvelles choses. Vous allez faire briller aussi les situations autour de vous. Mais surtout, sortir de cette fin de cycle qui a été éprouvante. On le sent, c'est éprouvant, c'est douloureux. Il y a eu quand même ici beaucoup d'étapes. Le mental a été très présent. Il y a pu y avoir aussi des décisions à prendre, le fait de faire face à des choix importants et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous en libérer. Pour certains, ça peut être aussi une activité qui vous reconnecte à l'instant présent. Peut-être que vous allez ici profiter du moment présent à travers une activité que vous aimez. Ça peut être de la lecture, ça peut être autre chose, mais en tout cas, savourer le moment présent. Alors, ce qu'on ressent aussi, c'est que c'est un mois où vous allez énormément partager. Vous allez vous entraider avec d'autres personnes, vous allez vous soutenir mutuellement et vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses. Donc on est quand même dans de belles perspectives, on est dans la création de nouvelles choses. Le magicien, c'est le début, donc on manifeste, on entreprend et en même temps ce côté très joyeux et très festif. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Dans ce qui ressort ici, vous êtes dans la stabilité et dans la construction. Alors on va continuer, on va voir sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux pour vous ? Ici, on a la carte du masque et on a l'illusion. Donc,
voyez, c'est comme si vous alliez faire tomber un petit peu les barrières, en tout cas vous révéler dans une situation sur le plan sentimental, dire qui vous êtes, vraiment vous allez faire tomber les masques et ne pas être dans quelque chose qui est illusoire. En même temps, ça peut être aussi le fait de faire le point sur une situation et tout ce qui n'est pas durable, tout ce qui est superflu, vous vous en libérez. Ça peut nous montrer ça aussi. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop, celle-ci. Alors, on a la fusion, la complétude. Donc, il y a quand même ici une relation qui peut être très fusionnelle. De manière générale, on peut se sentir un petit peu par moment dépendant de cette personne. On va voir si la carte de la dépendance ressort, mais ici, il y a une notion de fusion, de connexion importante. Il peut y avoir vraiment cette osmose qui ressort entre vous deux. Ou il peut y avoir ici le début d'une fusion qui arrive à vous. On a l'illusion, on a la naissance, on a la rupture, on a la sortie en soirée, on a l'épanouissement, la relation toxique, le message et la rencontre au travail. Premier message qu'on nous donne ici, c'est que pour certains, vous êtes peut-être encore focalisé sur une personne du passé où la relation a été toxique quand même. On nous dit ici qu'il y a eu un manque d'épanouissement, où il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans une relation. Mais aussi, on peut nous montrer ici que vous avez besoin de vous libérer, de vous détacher un petit peu de ce côté qui peut être très fusionnel avec une personne, de prendre un petit peu de recul sur la situation. Ça peut être vraiment une rupture symbolique. Donc soit ça peut être un temps de pause aussi avec une personne, on prend un petit peu de recul pour voir la situation, pour analyser les choses. On a quand même l'illusion aussi, donc c'est vrai que là, vous avez énormément de rêves, énormément d'espoir. En même temps, avec l'illusion, vous avez envie de vous libérer, comme je vous disais, de tout ce qui est superflu, de ne pas être dans quelque chose de superficiel. On a la naissance, donc pour certains, ici, ça représente vraiment la naissance de vous-même, le renouveau de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. On a une sensation d'épanouissement aussi. On a la rencontre en soirée, donc là, ça peut être des moments de partage. Il peut y avoir justement des moments festifs, un moment de partage avec la personne de votre cœur et on a cette notion d'épanouissement au centre. On a les finances également avec le message. Donc il peut y avoir des réponses aussi sur le plan financier qui soient liées à un projet que vous avez avec la personne de votre cœur. On a des communications et pour certains, on peut avoir une rencontre sur le lieu professionnel. Il y a peut-être ici une rencontre au travail qui est possible. On nous dit quand même attention aux énergies un petit peu toxiques. Libérez-vous de la négativité, des énergies qui peuvent un petit peu ralentir vos projets. Mais en tout cas, vous allez vers l'épanouissement, vous allez vraiment vers une libération intérieure. Pour certains, ça peut être une grossesse aussi. Vous aurez besoin quand même de prendre un peu de recul sur la situation. Et on a pour certains une grossesse ou la naissance de nouveaux projets, des projets en commun, l'envie de créer, l'envie de construire aussi qui peut ressortir. Mais vous vous tournez vraiment vers un épanouissement beaucoup plus grand, vers une plus grande stabilité, parce que là, c'est aussi ça, c'est l'ancrage, c'est le bien-être, c'est la construction. Donc c'est vraiment dans vos énergies pour ce mois de janvier. On est quand même à la fin d'un cycle, on tourne une page, on fait avancer une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre 3 messages, je vous laisse poser votre question et on va voir quels sont les messages qui vous sont adressés. Alors, donc je vous laisse prendre le temps de poser votre question ou vos questions et on va voir ce qui ressort. On a Run, cette personne n'est absolument pas ce qui est bon pour toi. Donc attention ici à tout ce qui est toxique. On a qui? Tu vas devoir faire un choix, 2 personnes au moins s'intéressent à toi. Et on a Go, lâche tes peurs qui ne font que te ralentir, tu devrais foncer maintenant.
Donc ça peut être des messages qui vous sont adressés en plus de la guidance. En tout cas, j'espère que ça a résonné à l'intérieur de vous en fonction par rapport à ce que vous traversez. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2022. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.